Le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui permet de franchir les obstacles dans le milieu urbain ou dans le milieu naturel. C'est une arme qu'on aiguise, on s'entraîne et si un jour il y a un problème, on sait qu'on peut s'en servir. Ça peut être l'art de la fuite, de la poursuite, d'aider quelqu'un qui a un problème quelconque. Moi ça m'est déjà arrivé de monter au deuxième parce que le mec il a oublié ses clés. Et c'est tout con quoi, il est juste là, il sait que sa fenêtre est ouverte, il a pas ses clés et il me dit vous pouvez pas... Je sais pas si, donc je suis rentré chez lui juste pour lui ouvrir sa porte et si lui il avait pu le faire, voilà, ça aurait pas été un problème pour lui. Je crois que la finalité du parcours c'est de devenir autonome, de devenir entier et tout seul d'être capable de dire bon ce truc là j'ai pas la détente mais je pense que je m'entraîne pendant 15 jours à répéter 50 sauts le matin et puis le soir, dans un mois j'y arrive. C'est ça se connaître, se fixer des objectifs, les atteindre. Parce que si on n'a pas d'objectif, on bouge dans le vent, on ne sait pas pourquoi on bouge. Et quand on a trouvé un sens à ce qu'on fait, et ben forcément, même si on va dans d'autres domaines qui ne sont pas le parcours, ou d'autres domaines artistiques ou de la vie, et ben on va prendre l'habitude de trouver ce sens. Toutes les questions qu'on peut me poser sur le parcours, de mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi comme si le secret était soit dans la philosophie, soit dans le mouvement que tu vas travailler, soit... Mais tu regardes un singe, si tu l'arrêtais au moment où il est en train de faire un saut, tu mets une pause et tu lui dis mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu bouges? Je pense que le singe, il dirait, et toi, pourquoi tu bouges pas? Le côté qui est vraiment marrant, on va dire, dans le parcours urbain, c'est de se rendre compte que l'être humain va bouger sur des choses qui sont pas fabriquées au départ pour ça. C'est-à-dire que le mec qui a construit les petites barrières à côté de l'escalier pour passer là, ou qui a mis tel mur là, il s'est pas dit, ah ouais, le mec il va sauter là, attends, je suis à la bonne distance, non, je vais peut-être le... Ils construisent, et nous on arrive à trouver les trucs, comme un jeu de société un peu, tu vas regarder ce qui est possible, ce qui est pas possible, et plus ton regard est juste, et moins tu prends de risques. Quand tu vis un art, peu importe lequel, à fond, forcément ça t'ouvre sur plein d'autres choses, et ça te fait comprendre des choses de la vie, quoi. Le juste milieu, parce que l'excès tue, donc c'est pareil, mon grand-père me disait toujours ça, il faut user mais pas abuser, c'est des phrases qui me reviennent tout le temps, dans des moments où des fois je me pose des questions, et je me dis mais c'est vrai, ils me l'ont dit, tu peux pas faire le fou constamment, tu peux pas jouer avec ton corps comme ça. T'es à un moment obligé de suivre une règle et il y a des lois de la physique qui font que voilà, t'as beau te dire ouais j'ai pas peur, tu sautes pas de 10 mètres. Tu peux pas sauter de 10 mètres, donc t'es obligé de respecter un entraînement. Et c'est l'entraînement qui va te dire je me sens bien, je peux me dépasser et de savoir jusqu'où t'as envie d'aller. Je me rends compte qu'entre tout ce que mon père m'a transmis et tout ce que j'ai appris sur le terrain, je me rends compte aujourd'hui qu'il m'a pas menti. Qu'il m'a pas dit tiens vas-y David saute de là, t'inquiète tu feras rien, tu te feras pas mal, et il faisait quand même attention à ce que je faisais, il me disait pas de faire n'importe quoi et voilà quoi, je lui dois tout au final. C'est pas facile quand même quand vous avez un enfant de le voir sauter d'une hauteur et de rester stoïque comme ça, à dire ouais c'est bien mais serre tes jambes un peu parce que là ça va pas, de donner des conseils, alors que moi tout ce que je vois c'est bien fais attention et tu vas te blesser ou machin ou... J'ai l'impression que les peurs, on se les transmet. On peut se transmettre du courage, mais on se transmet aussi beaucoup de peur. Et on est dans une société aujourd'hui où tout le monde a peur. Tout le monde s'enferme à double tour. Tout le monde est stressé. Comment on veut avoir confiance en des gens comme ça? Et si aujourd'hui la nouvelle génération apprend des choses où ils apprennent un peu à avoir du courage, la confiance en eux, c'est les futurs pères de demain. Donc ces gens-là, quand ils auront 30, 40 ans, ça sera des gens de 40 ans, mais qui auront fait du parcours, qui auront eu ces valeurs. Donc ils transmettront encore autre chose à leurs fils. Que des mets pas ça, fais attention, mets ton blouson, tu vas avoir froid, monte pas là, tu vas tomber. Parce qu'à force de faire ça, on fait quoi? On peut rester chez soi enfermé et puis là il nous arrive rien. Mais je crois que la vie elle se passe dehors quand même. Donc si on a 2 jambes, des bras, c'est pour grimper, pour aller voir ce qui se passe, et pas pour rester enfermé, sinon on serait comme des arbres. Il n'y a pas de plus fort ou de plus faible. Ce qui est important en fait, t'es fort dès le moment où tu vas jusqu'au bout pour la cause que tu défends. Demain tu te bats ou t'as une embrouille, si ta cause est bonne, tu gagneras toujours, même si physiquement t'as perdu. Le gars il t'a descendu physiquement, il t'a cassé les jambes, tu dis ouais tu m'as battu physiquement, mais je reste toujours dans ma tête, tu peux pas rentrer dans ma tête et changer ce qu'il y a dans ma tête. Si moi je te dis que ça c'est comme ça et que je suis sûr de ça, tu ne bougeras pas ça, et c'est ça qui est important. Donc maintenant dans le parcours, tu peux te blesser, tu peux avoir quoi que ce soit, mais c'est pas parce que même moi personnellement demain je me blesse dans le parcours, ça peut m'arriver, et je croirai toujours aux mêmes valeurs. Parce que même les animaux, ça leur arrive de tomber aussi. Ils font des chutes, sauf que quand ils se plantent, voilà, c'est pas du béton, quoi. Ça se rapproche vraiment des arts martiaux. Dans la méthode de s'entraîner, dans la volonté de répéter un mouvement, une technique, on va dire, c'est collé aux arts martiaux, je crois. Je crois que c'est vraiment la même philosophie, la même façon
d'appréhender les choses, de voir un adversaire, de dire ok bon lui il est grand, ok va falloir que je tape plus bas parce que ceci, cela, ou il a l'air d'être rapide donc je vais essayer suivant l'adversaire, on modifie sa technique, on sait où il va falloir faire attention, machin, le gars il se combat, fait du combat rapproché, combat au sol, quand tu arrives sur un obstacle c'est pareil. Bon qu'est-ce qu'il y a, ok je vais attraper ça, mais si je glisse, où c'est que je peux me rattraper, bon il y a ça, boum boum boum, ça t'apprend à regarder. Mais c'est vraiment le même, enfin pour moi le même mécanisme quoi. Je crois que la peur elle est tout le temps là. C'est qu'à un moment tu as la confiance. Que au moment que tu vas faire un saut, tu dis celui-là ça fait quand même 500 fois que j'ai